Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Lubies de Jackie. Aujourd'hui on va faire des cartes de vœux très simples. J'avais envie de faire ça moi-même, j'avais pas envie de les acheter cette année et je me suis dit je vais faire des cartes de vœux. Donc j'en ai fait déjà deux. Je vais vous montrer un petit peu le style. J'ai fait celle-ci. C'est avec des stickers qu'on m'avait offert, des stickers papillons qu'on m'avait offert. Là, le rond, le cercle, je l'ai fait avec ce truc-là qu'on achète chez Action. Alors, je ne t'explique pas, ça a été un peu galère, mais bon, je me suis prise à deux fois, mais bon, j'ai réussi. Voilà, je voulais essayer, voilà, faire ce cercle. Et le 2025, j'ai trouvé sur Pinterest. Je l'ai imprimé en 10 par 15. Et voilà, et je l'ai colorié. Et puis après, j'ai utilisé, donc pour colorier, j'ai utilisé des marqueurs permanents de chez Action. Parce que mes feutres, ça fait vraiment très moche. Des marqueurs permanents chez Action. J'ai un Posca que j'ai utilisé pour refaire le doré des étoiles. Et j'avais acheté sur Temu des crayons blancs. Voilà, où j'ai fait tous mes petites... mes petits points, les petits pointillés blancs dessus et un crayon noir, un feutre noir pour j'ai fait donc l'intérieur en fait du 5, du 0 et l'intérieur aussi du cercle en noir. Voilà ce que j'ai fait. Voilà. Ensuite à l'intérieur, donc c'est une carte qui s'ouvre, j'ai juste collé un morceau de feuille blanche, voilà, pour écrire vos vœux. C'est une carte qui fait 16 par, je ne sais plus, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 16 cm. Non, elle fait 15 cm, pardon. 15 cm par 16. Elle fait 15 cm par 16. Donc à l'intérieur, la petite feuille, elle fait 15,5 par 14,5. Voilà, 15 par 16. Ensuite, celle-ci, encore plus simple. Il n'y a pas plus simple. Celle-ci, en fait, j'ai utilisé un gabarit. Le gabarit, pareil, hein, je l'ai trouvé sur Pinterest et je l'ai découpé. J'ai posé le gabarit, pof, comme ça. J'ai pris mon crayon blanc et puis j'ai fait le tour et j'ai fait des petits points et j'ai noté juste bonne année 2025 dessus. Et à l'intérieur, pareil, j'ai mis une petite feuille blanche. Voilà. Elle est un peu plus petite celle-ci. Je crois qu'elle fait 15 par 15, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Même pas. Elle fait 14,5 par 15. Voilà. Et le papier noir, c'est le papier que vous avez chez Action, dans les albums là. Ces albums-là, vous avez du noir, du blanc, voilà. Donc j'ai trouvé ça là-dedans. Et le cercle, je l'ai fait avec du papier que j'ai acheté chez Action, pareil, de cet album Rétro Floral Collection. Donc j'ai pris un papier dedans. Hop là, il me reste un bout de noir. Un papier dedans et là, voilà, j'avais testé le cercle, le premier cercle, et j'ai jamais réussi à le découper correctement. Donc j'en ai fait un deuxième. Voilà. Voilà. Alors, je voulais en faire une avec vous. On va faire, pas celle-ci parce qu'elle est vraiment trop simple. Hein. Voilà, vraiment très simple celle-ci. On va faire une à peu près de ce style-là. Alors, on va reprendre le même principe, mais je vais colorier différemment mon 2025. Je vais prendre une autre couleur pour mettre le cercle et je vais prendre d'autres petits papillons. Vous pouvez prendre des étoiles, prendre des fleurs, prendre ce que vous voulez. Hein. Mais moi, voilà, j'ai voulu faire avec des petits papillons parce que j'adore les papillons. Et puis voilà. Alors, on va refaire une avec vous. Donc, mon gabarit. Hop, je la mets de côté. Voilà, mon truc est tout dégueu. Donc, voilà. Alors, dans un premier temps, je vais déjà découper ce que j'ai besoin. On va pouvoir découper après. Donc ça, ce 2025. Alors si vous ne l'avez pas, si vous ne le trouvez pas, vous avez mon adresse mail, mon messenger, vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos, pardon. Et vous me demandez, moi je vous envoie l'image quoi, que vous imprimez. Alors je l'ai imprimé en 10 par 15 au niveau de l'impression. Voilà. 10 par 15. Ça par contre je vais le garder parce que je vais peut-être l'utiliser pour...
mettre à l'intérieur. Je redécouperai correctement ce bout de papier. Je garde à l'intérieur de la carte. De la carte. Vraiment, ça devrait aller. Alors, je vais le colorier. Donc, je vais prendre les mêmes marqueurs permanents que j'avais. Et je vais commencer à le colorier. Alors, je le colorie hors caméra. Et puis, je vous retrouve après, une fois que c'est fait. Voilà, je l'ai colorié. Donc, du coup, à l'intérieur, je vais faire mes petits points. Un petit peu comme la carte que j'avais fait là. Donc, dans le plus clair, je vais mettre du noir. Et dans le plus foncé, je vais mettre du blanc. Donc, on y va pour le noir. En fait, donc, je fais le tour, en fait. Alors, là, je vais faire quelques points à l'intérieur. Pas forcément faire le tour. Mais je vais mettre quelques points, donc, à l'intérieur, comme ça. Voilà. Moi, je trouve que ça finit mon petit coloriage. Voilà, j'aime bien les petits points. Bon, voilà, j'en mets un peu partout. Hop. Après c'est ma façon de faire. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Hein. C'est colorier comme vous avez envie. Vous faites comme vous avez envie. Voilà, c'est tout simplement que moi, j'ai décidé de faire comme ça ma petite carte. Mon 2025. Tout simplement. Hop. Après, je vais le découper. Hop. En fait, c'est là que je m'aperçois que je n'ai pas de feutre ou de crayon doré ou argenté. À part le Posca là, mais en fait le Posca je ne l'ai pas prise pour ce coloriage là parce que il est trop épais. Voilà, c'est comme ça. Imaginez un peu ce que vous voulez que je fasse avec ça, quoi. C'est vraiment trop. La mine n'est vraiment pas fine, donc c'est un peu compliqué. Hop, je termine mes petits points noirs et après je vais faire les points blancs. Et par contre les points blancs, je fais le tour des lettres avec. C'est parti. Alors les deux de 2025, je les ai fait de la même couleur sur les deux. Là je les ai fait en vert, là je les ai fait en violet. Voilà, de la même couleur. Ces stylos là sur Temu ne valent absolument rien. C'est vachement bien. Ils sont vraiment pas chers. Hop. Et en plus, vous en avez deux. Vous en avez deux, vous n'en avez pas un. Ils les vendent par deux. Il faudrait que je vous retrouve le lien. Si je vous trouve le lien, normalement, je vais l'avoir. De toute façon, dans mes suivis de commande. Et j'essaie, si j'y pense, j'essaie de vous le mettre sur en barre d'infos. Voilà, j'ai presque terminé. Après, je découpe tout autour. On aura notre premier élément de notre carte. Voilà, ça c'est fini. Finito. Ok. Donc je découpe tout autour. Tout simplement. Vous auriez presque pu faire un sticker avec. Dans le sens où maintenant vous savez faire les stickers, hein, je vous ai déjà montré plusieurs fois. Vous prenez du papier sulfurisé, vous prenez du gros scotch et vous en faites un sticker. Mais là non, je voulais pas faire un sticker. Alors, au départ c'était un petit peu
Enfin, au départ, c'est mon intention, je dois l'avouer. Et après, je me suis dit, oh non, non, je vais coller directement sur ma carte. Vous voyez, c'est du marqueur permanent, donc ça... On va bien à l'arrière. Hop, je découpe bien autour. Hop, c'est là. À un moment, j'avais pas montré de scrap, hein, de faire de... Ça faisait un petit moment. Là, c'était vraiment l'occasion, faire des cartes de vœux. Hop. Je tremble. J'ai peur J'ai peur de me rater. Par exemple là, c'est pas beau. Alors, le problème c'est que je suis droitière, je suis pas gauchère et c'est compliqué pour moi de faire ça dans ce sens-là. Hop, voilà. À côté. Moi, ces cartes de vœux, je vais les envoyer à mes copines et copains. Donc, il faut que j'en fasse pas mal. Il faut que j'en fasse pas mal. Après, j'ai envie de dire, on a tout le mois de janvier pour envoyer des cartes de vœux. Hein. Donc, on n'est pas encore en janvier. Donc, je vais en faire un petit peu chaque jour. Je vais peut-être pas faire tout aujourd'hui. Et en faire des différentes. Hein. Pas faire que celle-ci, de ce style-là. Là, c'est vraiment pour vous montrer. Hein, quand j'en avais fait une, je voulais vraiment vous montrer. Bon, je découpe le reste hors caméra parce que c'est un petit peu long et je reviens après. Alors, mon 2025 est découpé. Maintenant, eh ben, on va faire la construction. Non, on va faire le petit cercle. Le petit cercle. Alors, je ne vais pas prendre le même papier. Je vais en prendre un autre. Dans la même collection. J'ai mes stickers papillons qui sont là. En même temps, je vais regarder. C'est mon amie Marie qui me les avait envoyés. Ces stickers papillons. On voit les bleus là. J'aime bien. Je prenais du bleu. Donc, du coup, si je prends du bleu, il faut que ça sorte un peu. Non, c'est trop... Ouais, je vais prendre celui-là. Allez, hop. Alors, espérons que je me plante pas comme tout à l'heure. Hein. En fait, il faut super bien appuyer sur le truc pour pouvoir faire le cercle. Oh, puis ça m'a fait un... Voilà, comme tout à l'heure.
C'est terrible. Espérons que c'est bien. Bref. Ça ne m'a pas découpé ça proprement. Je vais vous dire... Ça ne m'a pas découpé proprement. Alors, un petit coup d'encre, histoire de cacher un peu la misère. Oui, voilà, on va dire que c'est comme ça. Hop là, qu'est-ce que tu fais? Des bêtises. Ok, donc j'ai mon cercle. Ensuite, je vais prendre ça. J'ai mon cercle, j'ai ça. Une feuille noire. Une page noire. Cartonnée, hein, la plus cartonnée. Hein. Et je vais la mettre sur donc côté comme ça. Pof. Donc à 16, alors pas tout à fait 16 parce qu'il faut que ça rentre dans l'enveloppe. Hein. Donc mettez-la, attendez, bon, que je vérifie quand même que j'ai pas de bêtises. À 15,8 à peu près. 15,8 cm. À peu près, ouais. Bah, super. 15,8 cm, donc il me reste une bande. Et là, vous la pliez en deux. Et là, vous la pliez en deux, tout simplement. C'est pas compliqué. Hein. Vous la pliez bien en deux. Vous prenez votre plioir. Et voilà. Hop, 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 hop. Ensuite, bah, vous collez. Hein. Vous faites votre déco. Hein. Votre déco. Vous collez. Donc, bah, je vais mettre ça comme ça. Ça rend bien hein, sur le noir, hein, moi, je trouve. Hein. Comment j'ai fait là? J'ai pas. Je m'en fous un peu en fait comment j'ai fait. J'ai mis la pointe, même pas. Ah ouais, j'ai fait comme ça à peu près. Ok, bah vous collez. Allez, hop, c'est parti. La colle. Celui-là, je vais le mettre là comme ça. Très bien. Voilà, une fois que vous avez collé, c'est très bien. Elle est jolie aussi celle-là, j'aime bien. Vous mettez vos petits papillons, votre petit déco, ce que vous avez envie. Moi, je vais mettre ceux-là, les papillons là, j'aime bien. Même si elle bord blanc, c'est pas très grave en soi. Voilà, votre déco. Papillon. Dessus. Des étoiles, machin. Ce que vous voulez. Voilà. Allez, hop. Ça, c'est fait. Et bien ensuite, moi, ce que j'ai fait tout à l'heure, je vais faire pareil. Je vais prendre mon blanc, mon crayon blanc. Et je vais faire le tour à l'extérieur en blanc et à l'intérieur en noir. Alors, donc je fais tout le tour en fait. Hein. Je fais le tour de mes papillons.
le tour de mon cercle. Voilà, le tour du 2025. Vous finissez en fait votre carte comme ça. Et c'est vrai que c'est dommage que je n'ai pas de crayon argenté ou doré, sinon ça aurait fait encore plus joli. Bon, voilà, c'est tout. Et en plus, je suis allée chez Action hier. J'en ai vu. Je dis, oh, c'est pas la peine. J'en aurais pas besoin, c'est pas la peine. Ah bah tiens. Et là, je me dis, bah, j'aurais dû les prendre. Pas grave. Allez, le papillon là. Ouais, ça fait une jolie carte. Pour moindre frais. Pas trop cher. Hop. Tout le tour a été fait. À l'intérieur, je vais faire le tour du papillon et du cercle. Hop. Vous pouvez faire ça avec des enfants, hein, qui vous colorient, qui vous fassent les petits tours comme ça. Pourquoi pas? Voilà, tour du papillon. Et le tour du papillon. Ben voilà. Très joli. À l'intérieur, vous mettez donc une feuille. Alors, soit vous mettez une feuille de papier que vous collez comme ça, ou soit vous mettez une feuille de papier en grand et vous la pliez en deux. Vous pouvez même mettre un morceau de ruban, vous attachez, vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez faire vraiment plein de choses. Donc moi je vais refaire le même principe. Je vais prendre, donc j'avais gardé une feuille de papier, je crois, hein, je ne me trompe pas. J'avais gardé, ouais, ça. Du coup, est-ce que ça va aller, ça? C'est mal découpé, hein. Je vais découper un petit peu le bord de là, ici. C'est propre, tout est propre, ok. Donc ça là, elle ira comme ça. Donc je sais plus combien j'avais dit, 16, hein. Je crois que c'est 16. Ouais, 16, 15, 8. Donc là, je vais la mettre à, je vais la couper à 15. 15 à peu près. Voilà, à 15. Et je la colle dedans. Voilà, tout simplement. Ah non, il n'y a plus celui-là, mais c'est celui-là qui a. Et voilà, et votre carte de vœux, elle est terminée. Carte de vœux finie. Voilà. C'est simple. Efficace. J'aime bien.
Voilà les petites cartes de vœux. Bah écoutez, moi j'espère que ça vous aura plu. Donc les dimensions, donc ça c'est une feuille que vous gardez entière en fait au niveau de la longueur. Mais par contre vous coupez la hauteur à 15,8 cm. Le 2025, si vous le voulez, vous me le demandez, je vous l'envoie, il n'y a aucun problème. Après, moi j'ai fait un cercle, vous pouvez faire un carré, vous pouvez faire un rectangle, faire tout ce que vous voulez. J'ai pris des papillons, mais vous pouvez mettre des fleurs, vous pouvez mettre des étoiles, vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez. Hein, voilà, c'est très très simple. Et moi j'ai mis donc du petit... enfin des petits points blancs et des petits points noirs à l'intérieur pour que ça ressorte un petit peu plus. Et voilà, j'ai fait deux cartes très rapides, très faciles, c'est efficace et puis je trouve que ça rend super bien. Donc voilà pour mes petites cartes de vœux de 2025. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous souhaite une très bonne année 2025, une très bonne santé, plein de sous-sous, pouvoir acheter plein de choses au niveau loisirs créatifs. Et puis plein d'autres choses évidemment. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.